91. Au numéro 92, Maranatha. Pendant que nous serons en train de prier, prière de nous souvenir de la requête de notre sœur Karine Kapinga, qui demande au Saint de prier en faveur de sa sœur qui est malade et hospitalisée à Chikapa. Sa sœur est enceinte et a beaucoup saigné et l'anémie s'en est suivie. Machi Magica, elle dit qu'elle a foi en nos prières. Nous allons chanter et nous irons en prière. Nous nous sentirons conduits à le faire.
Dieu. Oh, j'aime l'écho des sons, c'est non, c'est non, c'est non. Prière assis, enfant, qui l'agneau, oh l'agneau,
J'invite le diacre Robert pour la prière d'introduction. Zambi tatu wetu kele wetu Yesu Kristo. Tuji tukusakitele jilo lweji nzambi munene. Nanga mfumu kanga chendelele bumuju mulombo la makase tubate tukuye mabe mfumu wanyi. Katoni biya mabe nzambi wa mujulu bakumonana bano bakwa bunasha. Tujibiya nzambi wa mujulu bwarba kumuteka ngonga munda mamisuka yetu. Ujile utuambire bani jibo jakumba ndete tukulo muntenta okusambeka na Seigneur. Nzambi munene nyi onkulo bane kutendekera wanyi nzambi. Wita bujuko kumfumu Yesu tuakejira maboko ebo mkalanga Yesu. Kubaji mapanga matombo ketu mfumu Yesu. Kajima sheba nzambi wa mujulu atusukula atulengeje mwantono wakulengelela munda majulu lweji mkalanga chendelele. Kweka nzambi wa mujulu munkachi mwetu mfumu. Uenda majunda nzambi wa mujulu ubanga netu uenda netu bitu byonsi bitikira mawichi bya ntendele lwetu wajilo lwetatu toni kundekele mukanga chendelele. Nzambi wa nzambi yonsi mukana bakale nyetu kulambula nzambi wa mujulu mfumu ne ntendele lwetu tuvuluka betu bajibachi kala na munjira nzambi wa mujulu ubambuluisha nzambi wa mujulu bamona kufika hamwa tumona kukukwila Yesu Kristo nzambi wa mujulu bumujibantu bakugila nzambi mufikira julu ngulo mukanga chendelele tatu walusana wajinanga wichikisha kumanye bumunkachi wetu nzambi wa mujulu atuhongoleke na fumunena tubangishe deba nzambi wa mujulu hakumbane chikoncha kutelezije batatu wajina chendelele usezire mwana wa muntu kajimana kujirongola mfumwanyi uyeye kene mutuma ina shafumu Yesu kajiwa kujumanya eta wa misuka yetu mfumwanyi tukuloma tukusengelele bandije bikala mwakutoka mfumunena jitambo kutuseme jepepi nebo mkanga chendelele jisambile dilo letatu jani tuambuluishe bana tubwele nebo mfumunena mubobu mo tubwele mu presence wepe dilo leji mkanga nzambi hita bushiko kumfumu Yesu Kristo tatu mwakana ubanga netu nushikisha netu babuti batatu tukulomba no kunijita busha mujiri tumshibu ya mkalenga ni musunji wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pendant que nos frères et sœurs sont en train d'entrer, nous allons nous préparer pour la louange. Et pour cela, je vous prie de prendre le recueil Alléluia au numéro 26.
ela tena nyuma to anu muji. Hallelujah. Mema tena nyuma, tena nyuma, tena nyuma to. Tena nyuma, tena nyuma to anu muji, muji pa wipine. Hallelujah. Tena nyuma to. Oh jaja jijende. Oh mulongo jiwanyi. Tena nyuma to anu muji. Hallelujah. Nyunga mema tena nyunga, tena nyunga. Hallelujah. Tena nyunga, tena nyunga to anu muji muji amipine. Hallelujah. Oh twimba hallelujah. Tena nyunga to oh ukwata yeboa. Tena nyunga to anu muji apipine. Mai oh na nyunga ema tena nyunga, tena nyunga, tena nyunga to bebe. Nyunga tena nyunga to anu muji jipa wipine. Mai oh na nyunga to oh muji nanga jende. Jimu mwemena tena nyunga to anu muji muji pa wipine. Hallelujah. Mema tena nyunga, tena nyunga, tena nyunga to nyunga, tena nyunga to anu muji apipine. Mai oh tena nyunga to oh na shange na mule tena munato. Yesu jinanyi tena nyunga to anu muji muji pa wipine. Mai hallelujah. Mema tena nyunga, tena nyunga, tena nyunga to tena nyunga to anu muji jipa wipine. Mai hallelujah. Nyunga to oh nasha muji pepa tena nyunga to oh palu bwe lwanyi tena nyunga to anu muji muji pa wipine. Mai oh tena nyunga mema tena nyunga, tena nyunga, tena nyunga to oh nyunga, tena nyunga to anu muji muji pa wipine. Hallelujah. Nyunga to oh majalanyo. Hallelujah. Oh majalanyo.
Dieu vous bénisse. Zambi alubendesha. À présent, nous allons inviter les honorables diacres à faire circuler les corbeilles pour nos dîmes et offrandes. Mais avant cela, j'ai pris au diacre François de prier pour ses services. Zambi mutambe zambi mikwabo jije vjinsantu jiji tuambile bwani ketulu munzu wewe byanze bituvu tonfum niwe kutuambile bwani tukutete neketwena kumona bibya mujuru bikanguka bana bebe bakutwajile bya jikumi bakutwajile milambo yabo tabushiko ku benish ne menshi malenga akajiko kone jijinga ja kutwajile chintu kajaji michifanyile mfum kalenge stwajija netu nani service kujikisha kabinetu wabutumba jina je mjinja Yesu Kristo. Amen. Amen. Il est demandé à tous les frères et sœurs membres de l'école de dimanche que demain nous aurons notre réunion préparatoire mensuelle. Cette semaine, c'est la juridiction ville qui va mettre la propriété dans notre temple. Et pour cela, vous êtes priés de venir nombreux matin pour ces services. Pendant que les services sont en train de se dérouler, nous allons fredonner ces cantiques.
transformez-moi, transformez-moi, Esprit Saint, Esprit Saint, Dieu vivant, viens, demeure en moi. Pendant que nous continuons à fredonner ces cantiques, je vous prie de vous tenir debout. Mon âme, glorieux Saint-Esprit, obsède-moi, 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 oh, obsède-moi. Mon esprit et mon âme, Saint-Esprit, obsède-moi. Nous pouvons prier. Dieu, créateur du ciel et de la terre, toi le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, pendant que nous avons nos têtes et nos cœurs inclinés devant ta face, pour montrer, Père Céleste, que nous sommes tes adorateurs, nous te disons grandement merci. Merci pour le souffle de vie, merci pour la santé, merci pour la force, merci pour le zèle que tu nous as donné, afin que nous puissions venir dans ce temple, dans cette maison qui est appelée la maison de prière, la maison de correction. Que ton nom soit béni à jamais, Seigneur. Ce soir, oh Dieu, par ta grâce, nous nous confions seulement entre tes mains, car nous savons, Seigneur, que c'est toi l'auteur de ta parole. Ferme vraiment la bouche humaine. Toi, seul Jésus, entre en scène et parle à ton peuple, car ce peuple n'est pas venu pour contempler un homme, ni pour écouter un homme, mais ce peuple est venu pour t'entendre, toi, Dieu. C'est pourquoi manifeste-toi, Seigneur, au milieu de nous. Accorde que, Seigneur, à partir seulement de l'écoute de ta parole, que tout ce qu'il y a comme problème dans tes enfants trouve solution. Accepte, Père Céleste, de bénir chacun de nous. Accepte de nous donner la compréhension de ta parole. Car si toi, Dieu, tu n'entres pas en scène, nous ne sommes rien. Oui, ta parole que nous allons lire maintenant, soit notre Dieu, soit notre inspiration et notre onction. Nous t'avons prié, croyant que tu nous as exaucé, que tu es déjà ici. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Restons debout. Ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 1er. Le verset 26 jusqu'à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme
à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Que notre Dieu vous bénisse tous ce soir. Nous disons encore merci au Seigneur pour cette occasion, car cette occasion n'est pas donnée à tout le monde. Comme je l'ai dit hier, parler des lois de Dieu, mais hier on parlait de la loi du pouvoir, qui est la foi, et le pouvoir qui est le Saint-Esprit, ou la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je vais parler de la loi de la reproduction. Avant toute chose, nous savons que l'apôtre Paul, c'est l'apôtre Paul qui enseigne cela. Il enseigne et il dit, Dieu est le grand architecte et le constructeur. Il est l'architecte. Il est aussi l'architecte, celui qui élabore le plan. Et il est aussi celui qui construit lui-même. Donc quand Dieu veut faire quelque chose, cette chose-là ne tombe pas comme ça. Dieu élabore d'abord un plan. Donc il a un plan. Et quand il fait son plan, ce plan de Dieu est conforme à sa parfaite volonté. Ou bien ce plan de Dieu, c'est ça sa volonté de ce qu'il veut faire. Cette volonté de Dieu, c'est son dessein. Et quand il a déjà élaboré ce plan, Dieu n'est pas comme nous les hommes. Pour revenir, changer de plan, changer sa volonté. Dieu ne fera jamais cela. Car quand Dieu parle, Frère Branham a dit, Dieu est lié à sa parole. Et il a prêché un message intitulé Dieu tient sa parole. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Mais quel est ce plan de Dieu là? Je voudrais commencer d'abord par là. Écoutez, dans le message, il faut que vous naissiez de nouveau. Shekinah a traduit, vous devez naître de nouveau. Au paragraphe 42, 44 et 46, écoutez Frère Branham. Mais Dieu a établi un plan pour sauver l'homme. Et l'homme ne peut rien ajouter à ce plan-là. Pourquoi? C'est le plan de Dieu. Et c'est le plan que nous voulons étudier ce soir. Quel est le plan de Dieu? Il a dit que toute
parole d'homme soit reconnue pour mensonge. Voilà le plan de Dieu. Toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge, que la mienne soit reconnue pour vérité. C'est ça le plan de Dieu. Donc si nous voulons marcher dans le plan de Dieu, c'est seulement la parole de Dieu qui est la vérité. Écoutez, ainsi donc, nous n'oserions pas changer une seule phrase pour en faire quelque chose d'autre. Quand Dieu dit dormez, répétez seulement dormez. Il dit nous n'oserions pas changer une seule phrase pour en faire une autre chose. Peu importe ce que disent nos rites et ces choses-là, il faut qu'on oublie tout ça. Pour votre salut, tout ce qui n'est pas la parole de Dieu, nous devons oublier. Ceci, c'est la parole de Dieu. Il est tout simplement impossible de faire autrement. Dieu a un plan. Il a établi un plan. 44. Comme un entrepreneur, il doit construire un bâtiment. À moins qu'il ne sache lire le plan. Lui est constructeur. Mais celui qui a élaboré le plan, c'est un ingénieur. Mais pour que le constructeur construise bien le bâtiment, il faut qu'il sache lire ou interpréter le plan. Il est inutile qu'il essaye de bâtir, de construire un bâtiment s'il ne comprend pas les plans. Est-ce que vous me suivez? Il ajoute, il dit, alors, quand il comprend le plan, il sait comment s'y prendre pour construire le bâtiment. C'est comme ça. C'est ce qui se passe avec le fait de bâtir le royaume de Dieu. C'est ce qui se passe avec le fait de bâtir le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut pour bâtir le royaume de Dieu? Branham dit, il faut que vous compreniez le plan. Quiconque veut construire le royaume de Dieu, lui n'est pas propriétaire. Il n'est qu'un constructeur. Il doit se référer au plan. Il doit comprendre le plan. Et le plan, c'est que moi, je suis menteur. Ce que je dis, c'est du mensonge. La parole de Dieu reste la seule vérité. Il ajoute, vous ne pouvez pas connaître le plan à moins que vous naissiez de nouveau. Et quand vous êtes né de nouveau et que par la suite vous rejetez le plan, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? 36, écoutez son exemple. 46. Et cette nuit-là, pendant que nous étions couchés là, frère Lee a eu un songe. Frère Lee ne croyait pas dans le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a parlé avec frère Branham, il n'a pas cru. Mais frère Branham ne l'a pas abandonné. Une nuit, pendant qu'ils étaient couchés, il y a eu un songe. Il y avait toujours constaté avec moi
et contester avec moi au sujet du baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y croyait pas. Il était entrepreneur. Donc, il a dit, Frère Branham, je viens d'avoir un songe. L'autre, il a dit, j'ai rêvé que j'étais allé à New Albany. Je construisais la maison d'un monsieur. Il m'avait donné le plan. Mais quand j'ai vu la façon dont il avait placé ses fenêtres, et à un certain endroit, la façon dont c'était dessiné, je me suis dit, ce n'est pas bon. Impossible. C'est incohérent. Ce n'est pas bon ça. Alors j'ai construit cela de la façon que je pensais être la bonne. Et à son retour de vacances en Floride, celui qui m'avait donné le plan, j'avais pratiquement fini sa maison. Il a regardé la maison, il est allé chercher le plan, il l'a regardé, il a dit, dites, avez-vous mal construit, vous avez mal construit ma maison. Quand il est revenu, il s'adresse au constructeur. Vous avez mal construit ma maison. Je lui ai répondu, non, je n'ai pas mal construit votre maison. Il dit, et cet endroit-là, eh bien, a-t-il dit, en fait, ça ne devrait pas se trouver là. Il a dit, démolissez-moi ça. Si vous vous attendez à ce que je vous paye, vous la construirez d'après le plan. Sinon, je ne vous paye pas. Il a dit, qu'en pensez-vous, Frère Branham? J'ai dit, il y a un ruisseau qui passe là-bas à côté de la maison. Nous y sommes allés. Il a dit, je ne veux pas qu'il y ait une démolition ce jour-là. J'ai dit, c'est maintenant qu'il faut faire les choses correctement. Construisez-la d'après le plan. Amen. Amen. Donc nous pouvons monter, descendre. Nous pouvons essayer de faire telle chose et faire telle chose. Nous pouvons chercher à devenir chrétiens à nos manières. Mais sachons que il y a un plan. Il y a ce que Dieu veut. Ce qu'il veut de nous. Ce qu'il veut de l'église. Ce qu'il veut de ses fils et ses filles. Et ce qu'il veut se trouve dans son plan. Et son plan, c'est la parole de Dieu. Si on ne construit pas selon le plan, ce jour-là, nous serons obligés de tout détruire. Amen. Amen. Je parle de la loi de la reproduction. Je crois que pour ceux qui ont étudié, lorsqu'on parle de la reproduction, c'est l'action de multiplier ou de perpétuer la même espèce. La même espèce là. La reproduire. Donc vous prenez un grain de maïs, sa reproduction
Ce n'est pas les arachides, mais c'est le même maïs là, avec les mêmes vitamines. C'est ça la reproduction. La reproduction, pour ceux qui manient l'ordinateur, quand vous saisissez quelque chose, après cela vous imprimez. Vous avez l'original. Si vous rentrez dans l'ordinateur pour corriger un mot, pour ajouter ou pour retrancher, quand vous imprimez cela, ce n'est pas la reproduction. Parce que vous avez ajouté quelque chose ou vous avez retranché quelque chose. Dieu a établi ses lois. Et toutes choses fonctionnent selon ses lois. Depuis le commencement, Dieu avait un but pour sa semence. Pour chaque semence, Dieu avait un but. Depuis le commencement. Et ce but là, c'est le but du Dieu créateur. C'est son plan. C'est sa volonté pour chaque semence. Et Dieu, le créateur, il a mis une loi dans chaque semence. Cette loi-là, c'est la loi de la reproduction. Et cette loi de la reproduction dit que chaque semence se reproduise selon son espèce. Dieu, en créant la semence, il a mis dans cette semence une loi. Une loi incontournable. Une loi qu'on ne peut pas changer. Pourquoi on ne peut pas changer? C'est la loi de Dieu. C'est le plan de Dieu. Quel est ce plan? Que chaque semence se reproduise selon son espèce. Maintenant écoutez. Qu'est-ce que la semence? Car Dieu a dit que chaque semence se reproduise selon son espèce. Mais la semence dont nous parlons, est-ce le maïs, l'arachide ou la mangue? Qu'est-ce que la semence? Ouvrons nos Bibles dans Luc chapitre 8. Écoutez, le verset 11. Je lis seulement le verset 11. Écoutez. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. La semence, Frère Branham dit, d'abord c'est Jésus qui parle. Il dit que la semence, ce sont les fils et les filles du royaume. Allons dans Matthieu chapitre 13. Écoutez, Matthieu 13, verset 36 jusqu'à 38. Écoutez. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole des livrets du champ. Il répondit, c'est lui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Livrés, ce sont les fils du malin.
mbana bamuju mukawu Comprenez que la semence, akumvu bwana jiminu au commencement, kuchibangi jilu Dieu a dit zambi que wakamani chaque semence se reproduise selon son espèce. jiminu jonsu jivulanga ne bilon shongi Quand kajiwaji Jésus est venu, jiba jiluila il a yesu donné une parabole. wakafile lusu mwenu La parabole du semeur. kwe lusu mwenu lwamu kunyoma En minu expliquant cela, il dit, pakavi umvishu juwambani la semence, jiminu c'est la parole de Dieu. njija nzambi La semence, jiminu ce sont les fils du royaume. mbana bamubukalenga Donc la parole de Dieu, bwene kwamene jija la nzambi parole que vous écoutez, jiji nunuteleje la parole que vous avez crue, jiji nujibita beji c'est une semence. chintu njiminu La semence, jiminu ce sont les enfants de Dieu. ni jiminu mena mbana banzambi Or, habi si la parole de Dieu est une semence, pikana bibwani jija nzambi njiminu or la parole, habi ji c'est Dieu lui-même. nzambi mwina Croyez-vous cela? nujinuita bushe bwalwebu Lisons dans Jean chapitre 1. tubalayi bwalwebu muyona chapte wakumpala Le verset 1er. verse wakumujilu Jean chapitre 1. yona chapte wakumujilu Voilà. Écoutez. telejai Au commencement était la parole. kuchibangi jilu kufu jiyi La parole était avec Dieu jiyi jifu ni nzambi et la parole était Dieu. ni jiyi mena jifu nzambi Elle était au commencement avec Dieu. jiyi eji kuchibangi jilu jifu ni Toutes nzambi choses ont été faites par elle bintu byonsu byakenshibwa ni et kujiyi rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. kakwene chintu chakafukibwa jiyi kadi jitufuka to La parole, jiyi c'est Dieu lui-même. nzambi mena La parole, jiyi c'est la semence. jiminu La semence, jiminu c'est la parole. jiyi kabi La parole, c'est Dieu. jiyi La nzambi semence sont les enfants de Dieu. jiminu mbana banzambi Maintenant, il est dit pinje mbamba mwabeuni que chaque semence se reproduise selon son espèce. bwani jiminu jonsu jivulanga ne bilolo shongika Ça, c'est jiluwaji ça la loi de Dieu. kimukeshi wa nzambi ngwao Si Dieu est la parole pikana nzambi ujiji et la parole est une semence, ni jiji kana jiminu alors Dieu aussi bwani kwame ni nzambi hen doit se reproduire selon son espèce. nzambi ujini chabwa kuvulana bilolo shongika jiluwenda Car sa loi dit, bwalu mukeshi wenda chaque ujuwambani semence jiminu jonsu doit se reproduire selon son espèce. jijini chabwa kuvulana bilolo shongika Et ici, jiluwaji sur base de ces écritures, ni bimanyina hamifundu eyi Dieu lui-même est une semence. nzambi mena ujijiminu Dieu lui-même est la parole. nzambi ye mwine ujiji Mais selon sa parole, kaji bilolo shijije comme il est lié à la parole, bumujiyi musikile comme il tient sa parole, bumujiyi mwimane comme il bwakukuhashije doit respecter son plan, bumujiri chabwa kunemeka chifundu chenu alors nangu Dieu aussi doit se reproduire selon son espèce. zambi hwende ujini chabwa kuvulana bilosho ngika jiluwenda Et c'est pourquoi au commencement, kibwalukai kuchibangi jilu il a créé l'homme, wakafuka le muntu premier Adam. adama wakumba Quand il l'a créé, jiba jimufukila yi il l'a créé à son image, wakamufuka muchifwani chenu à sa ressemblance. mufanana Mais nenda le premier Adam tomba. kaji adama wakumpala Et wakakuluka quand il est tombé, jiba jakakuluka yi Dieu n'est pas resté bras croisés. zambi kakasoma mujulu musula to Sa parole l'obligeait de se reproduire. jijele jivuji mwense jibwani ajivujisha Et quand Dieu a voulu se reproduire, ni jiba jakashinga nzambi bwakujivujisha il a produit un homme à son espèce, wakahatula muntu wangika jilu yenda à sa ressemblance. mufanana nenda Et cet homme-là, ni muntu awo c'est le Seigneur Jésus-Christ, mukalenga yesu kristo la parole faite chair. jijanga tamubiji Amen. Amen. Donc quand Jésus était là, bwenu kama pafu yesu habula baba Jésus yesu était l'homme selon l'espèce de Dieu. uvu muntu wangika jilu ya nzambi L'homme à son image. muntu mufanana ni nzambi L'homme à sa ressemblance. muntu wa chifwani cha Mais nzambi il a été appelé kaji uvu mubiki jibwa le second Adam. omubikile bwana adamu mwibiji Alléluia. Alléluia. Mais le premier Adam kaji adamu wakumpala n'est pas resté célibataire. kakashala mbalaka to Dieu zambi l'avait aussi donné une femme.
ye kumupesha mukaji Comment était-elle? mukaji awuvunga Chair de ma chair et os de mes os. uvumu bikila bwanyi musunyo ku misunyu yanyi mufuba ku mifuba yanyi Amen. Amen. Pourquoi? bwachinyi Parce qu'elle a été tirée de l'homme. bwala bavumo hamu muhatwila mumuluma On l'appellera femme. ne bamubikile ne Et mukaji frère Branham va plus loin, il dit, watu wanamujuyi kulu wamani tout ce qui était Ève, chonsu chivumu même busanji l'esprit féminin nashe nyuma wabukaji vumunda mwene qu'avait Ève ufunende evo était d'abord dans l'homme. jambeji nyuma uvumu muluma Car Dieu a créé l'homme, walujibe jifukila nzambi muluma adama il le créa homme et femme. wakamufuka ningika julibiji muluma ni mukaji En lui, munta mwene il y avait l'homme et la femme. mufu muluma ni mukaji Et Dieu est venu, kinzambi kulwa il les a séparés. yekubata hulula Et quand Jésus est venu, jibe jiliwile yesu l'homme à la ressemblance de Dieu, muntu mufanana ni nzambi il ne devait pas rester célibataire. kavuni chabwa kushala mbala kato C'est ainsi que kimujibini on l'a amené au calvaire. bakaenende ku Qu'est-ce kalvario qu'on a fait au calvaire? chifuba mwazi kalvario On kunchini a percé sa côte. kibobu kutubule mubaji yenda Le premier Adam, adamu wakumpala on l'avait endormi. bafuba mulajika Et à côté gauche, kulo kujabaka sheku on a tiré une côte wakumuhatulu lubaji lumu pour former Ève. wakwenza eva Jésus aussi, yesu penda on devait l'endormir au calvaire. bafuni chaka mulaji ukalvario Et le soldat romain est venu. kimusalayi wamwene lomukulu Au mwaba lieu de percer la côte droite, hamuto kwanta jifumaji kutukulusaka lui est allé du côté gauche. kadiye kuini jifumaji kulusaka Pourquoi? bwachi L'épouse de Jésus mukaji musala wa yesu devait sortir de Jésus uvuni chaba kupatuka mu yesu toujours au même côté, andikulusaka lumu lumwalo comme l'avait fait le premier Adam. ala mufu byensaka la adamu Et wakumpala quand l'épouse vient, ni jibi mukaji musala wulu l'épouse mukaji musala ne doit pas être un homme ou une femme. kani ni chaba kuikani mujiba jumwaji muluma mukaji anyi mukaji to L'épouse, mukaji musala non, je veux dire, elle n'est pas appelée homme ou femme. kabena mamubikini ni mukaji anyi muluma to L'épouse kaji mukaji musala de Jésus-Christ, wa yesu kristo Frère Branham a dit, watu wanamujwamani elle doit être parole de sa parole, ujini chaba kuikana jija kujijeni esprit de son esprit. nyuma waku nyuma wenda Et quand vous voyez cette épouse ni jiba jujuma na mukaji musala qui est la parole de sa parole, ujumuikana jija kujijeni qui est esprit de son esprit, ujumuikana nyuma waku nyuma wenda qu'est-ce que vous voyez? ujuma na chinyi Vous avez vu la reproduction. jibaji ujumumona jifulangana Dieu zambi s'est reproduit zambi mujivujisha selon son espèce, bilonshilo ngika jiluwenda produire un homme, hatula muntu une femme mulumanyi mukaji semblable à Jésus. mufanana ni yesu Un homme Dieu, muntu nzambi une femme Dieu. mukaji nzambi Et la Bible dit, ibibilo juwambani j'ai dit que nji mwambani vous mourrez comme des hommes. lufu bubantu Oh, habi vous êtes des dieux. nujiba nzambi Car bwalu si Dieu veut se reproduire, nzambi yamusu kujivujisha le maïs ne se reproduit qu'en maïs. janvu jijifulangana nu jandamuka janvu L'arachide en arachide. tumbele twandamuka tumbele Dieu aussi, nzambi s'il fenda veut se reproduire, yamusu il kujivujisha se reproduit en des dieux. udi ujivujisha lwa nzambi C'est yabulu pourquoi, frères et sœurs, kiboleka bana tumanina même bakaji si vous marchez sur cette terre, nashuwa wenda habulo ba même si vous êtes négligé, bakulengu lukuli même ba si vous n'êtes pas connu, bantu kama bakumanya to je vous assure, chinkushinjukileni vous wewe ne vous sous-estimez pas. kujibajimbaji to Alléluia. haleluya Vous êtes différent de tout ce monde ici. wewe uje mushila andi bantu bose bendakala habulo Car ba la matière qui vous constitue, bwalu bintu biji bakwenza nabi c'est la matière parole. bintu jiyi Pour que vous deveniez bwani wewe wandamuka parole de sa parole, jija kujijeni esprit de son esprit. nyuma waku nyuma wenda Amen. amen Et frère Branham me dit, mwatu wanamujuwamani écoutez quelque chose, telejai ça, echi c'est une nouvelle création. echi jifuka jikwabu C'est ce que nous voyons, chitu tumonechi ce que nous avons, chitu jinachi c'est déjà une nouvelle création. enjifukibo jikwabu Et la tête, ni mutu le premier wambe de cette nouvelle création, wamubufukebu c'est Jésus-Christ. yesu kristo Comment Jésus est venu au monde. mushindukayi wakalo yesu habuloba
l'ange Gabriel vient. Il dit à Marie, femme, tu seras enceinte. Écoutez frère, c'est très simple. Pour que la parole devienne chère aujourd'hui, écoutez la formule. Tu seras enceinte. Tu auras un enfant. Et Marie dit qu'il me soit fait selon ta parole. Et quand elle a dit ça, cette parole qui était comme un son, alléluia, qui était comme un son, la parole entre en elle, elle crée l'ovule. Amen. Amen. Elle crée l'ovule, elle devient le sang dans cette ovule-là. Car Branham dit, l'ovule qui avait porté Jésus n'était pas l'ovule de Marie. Car si Dieu avait utilisé l'ovule de Marie, ce serait commettre adultère avec une femme. Dieu a créé les deux, l'ovule et le sang, par sa parole. Mais comment la parole est devenue une chair? À cause d'un amen à la parole. Pendant que l'ange parlait, la pensée de Marie, sa matrice spirituelle, était ouverte, prête à recevoir la parole. Amen. Et quand elle a reçu la parole, cette parole qui était seulement un son, mais quand elle a été reçue par une foi véritable, cette parole est devenue un homme. Alléluia. Alléluia. Le même jour-là, quelque chose est arrivé. C'est de la même manière. C'est la même formule pour que les enfants de Dieu, hommes ou femmes, deviennent des fils et des filles de Dieu. Il n'y a pas de mécanisme. Il faut seulement ouvrir le cœur et dire à chaque parole qu'il m'arrive selon ta parole. Quand vous dites cela, la parole entre en vous et devient Jésus. Même si c'est seulement une ombre, même si c'est seulement une goutte de sang, mais c'est déjà Jésus en vous. Alléluia. Alléluia. Et quand vous voyez de tels hommes, de telles femmes marchant sur la terre, comprenez que Dieu a eu sur la terre les gens, les hommes et les femmes à son image, à sa ressemblance. Et Dieu aujourd'hui n'est pas seul. Aujourd'hui, Dieu a une seule épouse, mais constituée de beaucoup de membres. Oh frères et sœurs, c'est pourquoi si vous regardez et que vous n'êtes pas la parole, posez-vous cette question. C'est que je suis. Ce que je suis, à qui je ressemble. Je suis à l'image de qui? Quand vous posez un acte, quand vous parlez, quand vous marchez, même si vous êtes seul quelque part, posez-vous cette question. Suis-je à l'image de qui? Car il s'agit d'une nouvelle création. Écoutez, dans Colossiens au chapitre 1, verset 15. Colossiens
Kolosai. Écoutez comment il parle de Jésus. Le verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. Jésus. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Si vous lisez aussi dans Apocalypse chapitre 3, le verset 14, il dit la même chose. Écoutons maintenant William Branham. Je lis dans Exposé de cet âge, à la page 336, la quatrième partie. Écoutez. Mais il se tient maintenant au milieu de l'église. Alors qu'il se tient là, révélant qui il est dans son dernier âge. Donc le message que nous avons reçu, tout ce que nous voyons dans le message, tout ce que nous pouvons parler que Dieu a fait avec William Branham, c'était Dieu au milieu de l'église, en train de se révéler, de révéler qui il est dans le dernier âge. Il est dit de lui-même, il est l'auteur de la création de Dieu. Il dit, il s'agit ici d'une autre création. Pas encore aller à la terre, prendre la poussière, former un corps. Ça c'est déjà passé. Aujourd'hui, c'est une autre création. Il est question ici de l'église. C'est une manière spéciale qu'il a de se nommer. Il est le créateur de cette église. L'époux céleste a créé sa propre épouse. L'épouse de Jésus-Christ est créée sous la forme de l'Esprit de Dieu. Il est descendu, créé dans la Vierge Marie les cellules qui ont formé son corps. Je répète, il a créé les cellules même qui ont formé son corps dans le sein de Marie. Il ne suffisait pas que le Saint-Esprit donne simplement la vie à un ovule humain fourni par Marie. Cela aurait été un corps produit par l'humanité pécheresse. Il devait y avoir un homme mélangé, une pécheresse plus Dieu. Dieu a refusé cela. Il a créé l'ovule, il a créé le sang. Écoutez, cela aurait été un corps produit par l'humanité pécheresse. Cela n'aurait pas produit le dernier Adam. Pas le deuxième. Mais le Branham précise bien, il dit le dernier Adam. Quand il y a le dernier, c'est-à-dire il n'y aura pas quelqu'un d'autre. Il était dit de lui, Père, tu m'as formé un corps. C'est Dieu et non Marie qui a formé ce corps. Marie était l'incubatrice humaine qui a porté son Saint-Esprit et lui a donné naissance. Jésus était un homme Dieu.
Il était le fils de Dieu. Il faisait partie de la nouvelle création. L'homme et Dieu s'étaient rejoints et unis. Il était le premier de la nouvelle race. Il est la tête de cette nouvelle race. Colossiens chapitre 1. Verset 18. 1 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ainsi, voyez-vous que même si l'homme appartenait à l'ancien ordre, à l'ancienne création, est maintenant devenu par une union avec Christ la nouvelle création. Ephésiens chapitre 1 verset 10. Car, Ephésiens chapitre 2 verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en union avec Christ pour de bonnes œuvres. Écoutez le prophète. Il dit, cette nouvelle création n'est pas l'ancienne création remodelée. Non, non. Ça c'est une nouvelle création. Car elle ne pourrait pas alors être appelée une nouvelle création. Elle est exactement ce qu'il est dit qu'elle est. Une nouvelle création. C'est une création. Une autre création distincte de l'ancienne. Une nouvelle. Il ne traite pas selon la chair. C'est avec Israël qu'il traite ainsi. Il a choisi Abraham et une partie de la descendance d'Abraham par la lignée sainte d'Isaac. Mais il a maintenant conçu une nouvelle création tirée de toutes les races. Donc la nouvelle création ne vient pas d'une seule tribu, d'un seul village, d'une seule race. La nouvelle création est tirée de toutes les races, toute tribu, toute nation. Et lui est le premier de cette création. Il était Dieu créé dans une forme d'homme. Maintenant, par son esprit, il crée de nombreux fils pour lui-même. Amen. Amen. Par son esprit, il crée de nombreux fils. Dieu le créateur. Écoutez les termes. Dieu le créateur se crée lui-même. Il se crée comme partie de sa création. Dieu, lui est la tête. Mais il devait créer le tronc. Lui est la tête. Mais il a créé maintenant le tronc. Lui est l'époux. Il a créé l'épouse. Il s'est créé lui-même une partie de lui. Voilà la vraie révélation. C'est là son dessein. Son dessein s'est réalisé par l'élection.
Dieu lui-même avait ses enfants. Il les a élus à devenir une partie de lui. Même pour être fils et filles de Dieu, vous ne l'êtes pas quand vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous êtes fils et filles de Dieu avant la fondation du monde. Le Saint-Esprit, vous le recevez comme preuve que depuis le commencement, vous aviez été dans la pensée de Dieu, élu par Dieu. C'est pourquoi votre croyance du message n'a pas été forcée. Vous avez écouté le message. Au même moment là, quelque chose a commencé à s'opérer en vous. Quand vous avez écouté le message, tout ce qu'on parlait à mal du message s'est effacé. On vous disait, ces gens-là, ils adorent un homme. Ces gens-là, ils refusent la famille. Ces gens-là, ont les serpents. Ces gens-là, ont les mambamuntu. Ces gens-là, ils sont ceci, ils sont cela. Les femmes dominent leurs maris. Mais quand vous avez écouté vous-même, vous n'avez pas tenu compte de ce qu'on disait. Quelque chose en vous a commencé à bouillonner. Peut-être vous êtes venu à la porte. Vous rentrez un peu. Quelque chose vous dit, rentre. Vous rentrez. Vous entrez dans la salle. Quand on prêche la parole, pendant qu'il y a quelqu'un qui écoute avec les oreilles, mais vous vous écoutez avec le cœur. C'est quoi ça? Vous êtes en train de lire votre nom dans les livres de vie. Pourquoi? Dieu vous a élu. Vous ne le saviez pas. Et quand vous êtes venu, il vous a appelé. Comme il vous a appelé, sachez ceci. Comme il vous a appelé, il va vous justifier. Quand il va vous justifier, il va vous glorifier. Alléluia. Alléluia. Écoutez William Branham. C'était là son dessein. Voilà pourquoi il pouvait porter son regard jusqu'au dernier jour. Des années avant là. Depuis Malachie 4 jusqu'à Jésus, 400 ans. Depuis Jésus jusqu'au dernier jour, 2000 ans. Mais avant tout cela, Dieu a porté les regards au dernier jour. Il vous a vu. Il a dit que tel sera là. Telle femme sera là. Tel homme sera là. Dieu vous a vu. Écoutez frère, Frère Branham va plus loin et dit, même la couleur de la chemise que vous portez ce soir, Dieu vous avait déjà vu avec cela. Nous ne devenons pas fils de Dieu par hasard. D'ailleurs, frère Branham dit, quand vous voyez le célibataire, en lui, tous les enfants sont en lui là. Qu'est-ce qu'il faut? Il lui faut un champ. Quand il se marie, tous les enfants qui étaient en lui, ils étaient seulement des jeunes en lui. Mais quand il se marie, c'est lui qui était jeune dans le sein de son père.
Quand il y a déjà le champ d'ensemencement, celui qui était jeune devient un homme ou une femme. Dans le sein de sa mère. 9 mois après, devient une personne sur la terre. Et nous aussi, chacun de nous était le gène de Dieu. Nous étions en Dieu. Frère Branham dit, nous étions le gène de Dieu. Et le gène de Dieu, ce n'est pas le corps. Car le corps, c'est le gène des parents. Mais l'âme, l'homme créé à l'image de Dieu, c'est celle-là le gène de Dieu. Ce gène-là croira toujours son message. Même par force, ce gène-là, c'est une semence. Même si vous l'enterrez, même s'il devient un grand féticheur, même s'il devient sur la terre un grand voleur, même si vous faites de lui un fou, tant que son âme, c'est le gène de Dieu, cette âme-là croira la parole. Écoutez quelque chose. Cette âme-là ne péchera pas. Pourquoi? Car l'Écriture dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais cette âme-là, alléluia, même s'il est dans un corps pécheur, mais l'âme-là ne péchera jamais. Pourquoi? C'est le gène de Dieu, une partie de Dieu, et Dieu ne pêche pas. C'est pourquoi Paul a crié, il a dit, qui condamnera les élus de Dieu? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Oh frères et sœurs, que le monde nous rejette, mais Dieu nous a déjà accueillis. Pas par nos efforts, on ne le savait pas. C'est pourquoi nous chantons grâce étonnante. Quelle douceur. Amen. Amen. Écoutez William Branham. Son dessein s'est réalisé par l'élection. Il dit, tout cela s'est accompli par sa puissance souveraine. Il a élu les membres de cette création. Il les a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Écoutez ce qui me plaît. Selon le bon plaisir de sa volonté. Écoutez, quand Dieu prend une décision, son conseil, c'est sa volonté. Donc, quand il a déjà dit c'est ma fille, c'est déjà sa fille. C'est mon fils, c'est déjà mon fils. Que vous le vouliez ou pas. Il a accompli cela par son omniscience et par sa toute puissance. Sinon, comment aurait-il pu savoir qu'il se tiendrait là au milieu de l'église? Glorifié par ses frères. Nous sommes encore les frères de Jésus. Il est notre créateur. Nous sommes créateurs avec lui. Il est frère.
Nous sommes ses frères. Il est notre père, notre mère, notre sœur. Le tout en tout. Il dit, il n'avait pas fait, s'il n'avait pas fait lui-même le nécessaire, comment il pouvait être glorifié par ses frères? Il connaissait toutes choses. Il a accompli toutes choses selon ce qu'il connaissait. Écoutez quelque chose, frère. Quand Jésus vient, il réunit les disciples. Il leur dit, si vous voulez prier, dites, notre Père qui est au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il y a une volonté au ciel. Il y a un dessein. Il y a un plan. Ce qui s'accomplira sur la terre, c'est seulement la volonté de Dieu qui est au ciel. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous n'êtes pas en vie à cause d'un homme. Vous ne mourriez jamais à cause d'un homme. Vous n'aurez rien par la force d'un homme. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous serez, tout ce que vous avez, tout ce que vous aurez, Dieu connaît déjà ça. Cela se trouve déjà dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne vous souciez de rien. Allez vers votre Dieu et dites-lui que ta volonté soit faite sur la terre comme tu le connaissais. Amen. Il dit, pour manifester son dessein et son beau plaisir. Ephésiens 1:11. En lui, nous sommes devenus héritiers. Peut-être nous lisons, on ne comprend pas. Nous sommes héritiers de qui? Héritiers de Jésus. Et tout ce que Jésus a, nous sommes devenus les héritiers. Tout ce qu'il avait. Si vous héritez quelque chose de votre père, c'est-à-dire tout ce qu'avait votre père devient pour vous. Ayant été prédestiné selon la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Alléluia. Alléluia. Frère Branham vous pose la question. N'êtes-vous pas heureux de lui appartenir? Dans les 10 vierges, frère Branham dit ceci. Mais cela ne s'applique pas à cet âge-ci. Aujourd'hui, on a la nouvelle naissance. En ce temps-là, ces gens-là n'avaient qu'une seule naissance. C'était la reproduction par le sexe. Nous avons maintenant cette nouvelle naissance qui est spirituelle. Elle fait quoi? Elle élimine tous les déchets. Je lis dans la tradition du Canada. Nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. De nouvelles créatures. Le terme créature, si
quelques braves érudits ici présents le comprennent. Sinon, vous pouvez chercher cela. Le terme créature vient du mot grec. Nouvelle création. Oh. De même que vous êtes ici par une créature née par le sexe, de même vous êtes une nouvelle création née par une naissance céleste. Un nouveau homme de la nouvelle création de Dieu. La nouvelle création, c'est une naissance. Mais il faut qu'il y ait une naissance. Tout comme la naissance naturelle est nécessaire, la naissance spirituelle est tout aussi nécessaire qu'elle est la naissance naturelle. Amen. Amen. Écoutez, dans le message, la puissance de transformation. La puissance. Prêché le 30 octobre 65. Au paragraphe 283. Aimez-vous les prophètes? Frère Branham dit ceci. Vous transformant vous-même. Son Saint-Esprit transforme la semence parole à sa ressemblance. Il dit, le Saint-Esprit prend la semence parole et la transforme. Cette semence parole devient un homme à sa ressemblance. Tout comme un poirier produit une poire, un pommier produit une pomme, des choses comme cela, sa parole produira des fils et des filles de Dieu. C'est ce que sa parole est censée faire. La parole de Dieu, quand nous l'avons cru, elle a un travail. Ce qui était seulement parole, un son, elle se transforme. Elle devient un homme, une femme. Mais quand vous le regardez, Jésus-Christ qui marche sur la terre, un Dieu en miniature, il parle comme Dieu, il raisonne comme Dieu, il marche comme Dieu, même ses songes comme Dieu sont parlés en langue comme Dieu. Quand il prêche comme Dieu. Pourquoi? C'est la parole qui s'est transformée à l'image de Dieu. La parole parlait de la semence originelle. L'OTAN vraiment. Je lis ceci et je m'arrête. À partir du paragraphe 364, écoutez. Chaque semence doit être produite selon son espèce. Dieu a fait l'homme à son image, selon son espèce à lui, pour que l'homme soit la parole sur la terre. Il l'a exprimé en Jésus-Christ. Qu'en est-il? Dieu était en Christ. Voilà un homme selon son espèce à lui. Jésus-Christ. Et quand Dieu qui est la parole
3 points. Que nous jigijeto. Combien savent que Dieu est la parole? Que Dieu vous bénisse. Quand la parole était en Christ, un homme, un humain, la parole s'exprimait à travers lui. C'était Dieu, la parole qui s'exprimait en Christ. Je ne sais pas si vous voyez ça. La parole est venue. Dieu est venu en Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à s'exprimer. Ce n'était pas l'homme le corps. C'était Dieu dans un homme qui s'exprimait, qui se révélait, qui montrait au monde qu'il ne s'agit pas d'un homme, mais il s'agit de Dieu que vous cherchez. Si Dieu nous en donne la révélation, c'est bien. Vous voyez, les gens vont voir Moïse. Moïse, écoute mon problème, ma femme est malade, mes enfants ne comprennent pas, nous n'avons pas à manger, les activités ça ne va pas. Moïse commence à trancher les problèmes. À trancher les problèmes. Son beau-père regarde. Il a eu pitié. Mon gendre ici risque de mourir. Il ne peut pas faire un grand travail comme ça. Moïse, pourquoi tu travailles comme ça? Du matin au soir, tu risques de piquer une crise. Écoutez la réponse. Moïse dit, ces gens viennent consulter Dieu. Pas Moïse, pas ton gendre. Ils viennent consulter Dieu par moi. C'est ce que nous devons devenir. Quand vous trouvez les gens qui disent, et pourquoi tous les problèmes disent toujours au pasteur? Pourquoi vous devez toujours voir le pasteur? Il ne s'agit pas du pasteur. Nous allons consulter Dieu au travers du pasteur. Et quand vous voyez Dieu dans le pasteur, même si le corps est petit, même si le corps est mon enfant, je ne consulte pas son petit, cet enfant, son gendre, mais je consulte Dieu par. Dieu s'exprime auprès du pasteur, dans cet homme-là. Et Dieu au commencement a fait l'homme à son image. Et cette espèce d'homme-là, écoutez, c'est cette espèce d'homme-là que Dieu avait fait au commencement là, que Dieu fait aujourd'hui. L'homme à son image, l'homme à sa ressemblance. C'est cette espèce d'homme là que Dieu fait aujourd'hui. Le séminaire et le couvoir d'incubation produisent un tas d'hybrides. Voyez, les écoles. Mais quand Dieu appelle un homme, est-ce que c'est Dieu qui vous a appelé? Quand Dieu appelle un homme, l'homme est à son image à lui. La parole rendue vivante dans cet homme. Quand Dieu vous appelle, courons frère vers Sobila. D'être qui? La parole à moi. C'est vrai. Le voilà.
Voilà l'homme de Dieu. L'homme à son image. L'homme à son exacte ressemblance. Qui est cet homme-là? Jésus l'a dit. Cet homme-là, Jésus l'a dit. Il fera les œuvres que moi je fais. Dieu fait un homme à sa ressemblance aujourd'hui. Qui est cet homme-là? Jésus l'a pointé, il a dit il fera les œuvres que je fais. Avez-vous vu un tel homme sur la terre? Si vous voyez cet homme, comprenez que c'est la loi de la reproduction manifestée. L'homme à l'image de Dieu. L'homme à sa ressemblance. Une vraie reproduction. Donc, Dieu a fait l'homme à son image selon son espèce. Son espèce. Son espèce, qu'est-ce que c'est? La parole. Car il est la parole. Alors, si un homme nie la parole de Dieu, comment peut-il être à l'image de Dieu? Posez donc la question. Posez-vous la question. Comment pouvez-vous être à l'image de Dieu et nier la parole de Dieu? Alors que la parole est l'expression même de son être. Donc si vous voulez voir Dieu, si vous voulez avoir Dieu, plus de Dieu, la parole, c'est l'expression même de l'être de Dieu. Oh, dit-il, ce n'est pas ça que ça veut dire. Écoutez, l'expression même de Dieu qui dirait: oh, je l'ai dit, mais ce n'est pas vrai ça que je voulais dire. Est-ce que vous comprenez le prophète? Nous sommes obligés de ne répéter que ce que Frère Branham dit. L'espèce de Dieu lira Frère Branham. Il ne reviendra pas pour dire que je n'avais pas bien compris. Si vous n'avez pas bien compris, laissez la chose. On ne corrige pas le prophète. Quand le prophète dit: excusez-moi, le chef de la politique c'est le diable. Vous lisez l'écriture. Le lendemain vous revenez. Je ne voulais pas dire ça. Alors que c'est une écriture. L'espèce de Dieu, l'homme à l'image de Dieu, ne dira pas ça. Oh miséricorde. Il dit: je ne voulais pas dire ça. Je me suis trompé. Je me rétracte. Frère Branham, ça, c'était pour, vous dites cet homme-là, ça c'était pour un autre jour. Une telle personne, un tel acte. Écoutez William Branham. Oh miséricorde. Saleté. Saloperie du diable qu'il avait fait avaler à Ève. Mais qu'il essaie de faire gober ça aux élus. Un élu dire quelque chose et se rétracter.
L'élie n'avalera pas ça. Frère Branham me dit, dans les loin du temps de la fin, il dit, l'élie ne sera pas séduit. Pourquoi? Parce que l'élie de Dieu, il est la parole. Comme on ne peut pas séduire la parole, on ne séduira jamais l'élie de Dieu. Saloperie, saleté qu'il a fait avaler à Ève, mais qu'il n'essaye pas de faire gober ça aux élus. Non, messieurs, les élus ne croiront pas ça. Venez vous joindre à l'église. Vous y joindrez pas du tout. Mais pas pour un élu. L'élu, lui, il est difficile de le séduire. Je termine en disant ceci. Un élu a une certaine propriété, un certain caractère qui lui est propre. Il peut vouloir poser un acte, quelque chose, l'indiquera, le guidera à pratiquer cela selon la parole, même s'il n'a pas encore écouté ça. Même si vous ne lui avez pas encore donné l'écriture, si vous lui dites un mensonge, c'est écrit quelque part. Quelque part. Si ce n'est pas la parole, l'élu a une sonnette d'alarme qui lui dit, c'est l'ennemi. Ne crois pas ça, ce n'est pas la parole. Même s'il n'a pas encore écouté ça, mais en lui il y a une sonnette d'alarme. Quelle est cette sonnette d'alarme? Le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Prenons une bonne position pour la prière. Nous allons chanter ces cantiques sur le piano. Et quand je songe à l'amour de Jésus et à tout ce qu'il a fait pour moi, alors je vais chanter Alléluia. Merci pour Golgotha. Oui, quand je songe à l'amour de Jésus, et à tous ces